Ouais, c'est correct. En fait, je, moi, je pars du principe, je me considère comme étant un peu comme tout le monde, que on se pose tous plus ou moins des grandes questions. Alors, chacun va y consacrer le temps qu'il veut dans sa vie. Euh, certains, plutôt que de chercher des réponses par eux-mêmes, préfèrent s'en remettre à des croyances, des écrits déjà réalisés par d'autres, que ce soit la Bible, que ce soit Nietzsche, que ce soit voilà. Bon. Euh, alors moi, le truc, c'est que en général, j'essaye de plutôt repartir de zéro par moi-même sur un peu tous les sujets. Et c'est, je vous en ai déjà parlé, c'est là où c'est intéressant quand je peux constater que bah, le point de vue d'un penseur ou d'un autre ou recolle bien avec une idée que je m'étais déjà faite, avec des conclusions que j'avais déjà tirées par moi-même. Euh, et ça, c'est vrai que c'est plaisant, mais c'est surtout, ça m'indique que je pourrais bien être dans la bonne direction, dans une bonne direction. Je dirais pas qu'il y en a qu'une seule, parce qu'il n'y a pas de réponse parfaite à quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de, bon, bref, je m'égare pas. Euh, et donc, je suis obligé quand même de faire certains présupposés, prendre certains partis pris, enfin voilà, avoir certains partis pris, parce que comment, dans quel sens est-ce que je veux mener ma vie? Vous savez, une des grandes questions, c'est, enfin, c'est pas une grande question en fait, c'est que le monde tel qu'il est, par plein d'aspects, il me déplaît. Tel qu'il a toujours été, voilà, tel qu'il évolue. De toute façon, c'est une évolution tout ça. Moi, par plein d'aspects, bah, je trouve qu'il y a des injustices, qu'il y a des choses qui pourraient être faites mieux que ça. Et bah, je réfléchis au sujet, je cherche comment on pourrait rendre le monde meilleur. C'est ma recherche, quoi. Mon but, si je devais me fixer fixer un but à ma vie, ça serait d'essayer de rendre le monde meilleur. Voilà. Et donc, partant de ce principe, j'ai volontairement mis de côté certains aspects de ma personnalité que j'ai pas essayé de travailler, justement, que j'ai pas essayé. Vous savez, j'en parle souvent quand je parle de ces. Des fois, j'emploie le terme d'heuristique quand il s'agit du vocabulaire, enfin de l'expression parlée, ou de méthode Coué quand il s'agit de ce qu'on s'applique à soi-même. Euh, pour, pour ne pas cultiver certaines choses et éviter d'en cultiver d'autres. Vous voyez. Et du coup, dans cette démarche, il y a quelqu'un que j'avais mis de côté, par a priori un peu, hein, mais et une certaine façon de penser, une certaine façon de procéder que j'ai volontairement mis de côté. C'est-à-dire tout ce qui va recourir au sophisme, à se mentir à soi-même. On sait très bien que oui, mais devant les autres, on va faire comme si parce que pour s'intégrer socialement, par convention sociale ou par manipulation. Vous savez, tout ce genre de ce que je nomme des procédés malhonnêtes. Hein. Les sophismes, hein, voilà, ça en fait partie. Hein. Ce qui compte, c'est d'avoir raison, hein, comme j'en avais parlé de Schopenhauer, qui est son manuel pour avoir toujours raison, je sais plus comment ça s'appelle. Justement, je devrais peut-être m'y intéresser finalement, vous voyez, euh, donc qui donne tout un tas de stratagèmes pour donner le paraître d'avoir raison en toutes circonstances devant un public qui t'écoute. Et même si c'est foireux, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de gagner.
Vous voyez, tout ce genre de la fin justifie les moyens aussi. Hein, voilà, tout ça rentre dans cette catégorie, tout ce genre de procédés comme ça, tout ce genre de justification. Donc j'évite. Voilà, j'essaye d'éviter même de savoir comment ça fonctionne, parce que j'ai pas envie, comme je dirais, de polluer mon esprit avec ça. Et du coup, dans ces auteurs comme ça que j'ai volontairement laissé de côté pendant peut-être trop longtemps quelque part. Il y a Machiavel. Je suis tombé l'autre jour sur une vidéo parce qu'en fait, je veux dire, dans Paroles de philosophe par exemple, il y a une vidéo qui était consacrée à Machiavel. Je l'avais jamais regardée. Voilà. Et je l'ai regardée. Et en fait, c'est parce que l'autre jour, je suis simplement tombé sur vous savez, ces vidéos à la con de créées par IA, avec toutes des animations créées en IA, des textes produits par ChatGPT, qui parlaient de Machiavel, et puis je sais plus, de façon... Ah oui, un truc que je reproche un peu à NCIS, voilà, c'est côté ne jamais reconnaître ses erreurs, ne jamais... en fait, l'idée là dans la vidéo qui parlait de Machiavel, c'était de ne jamais répondre à une attaque. Voilà. Mais parler d'autre chose ou ignorer, voilà. Et un des points qui était mentionné dans cette vidéo, c'est un truc dont j'ai déjà parlé, une réflexion que je m'étais déjà faite et j'en tirais la même conclusion quand je vous parlais notamment de mes voisins conflictuels, et que je disais que il me semble que bien souvent on attaque les autres, on accuse les autres de ce qu'on se sait être soi-même, et que c'est quelque part le miroir qui nous renvoie, qui nous dégoûte, l'image qui nous dégoûte, qu'on projette sur les autres. Voilà, c'est ce qu'en psychologie on appelle de faire une projection. Et en fait, il parlait exactement de ça. Alors, entre autres, hein, d'autres choses, mais et du coup, c'est pour ça aussi que je disais, voilà, quelque part, ça m'a conforté un petit peu dans le fait que par moi-même, j'en étais arrivé à cette même conclusion. Et du coup, bon, j'ai écouté la vidéo, elle était, ouais, alors, vous savez, je sais pas si vous avez déjà regardé des vidéos comme ça, c'est, alors, certaines banalités, des fois, ou bon, c'est plus ou moins bien fait, voilà, c'est critiquable, ça reste, ensuite, je sais pas à quel point les propos reportés sont véridiques, ou, bon, j'ai pas fait de recherche plus que ça. J'ai écouté la vidéo, et je suis allé écouter celle de Paroles de philosophe, donc justement, voir ce que lui, il avait à en dire sur le sujet, parce que c'est quelqu'un à qui j'accorde une grande confiance, alors, j'espère à raison. Voilà, je suis allé voir la vidéo, et effectivement, vous voyez, c'est ce que je veux dire, c'est que Machiavel, c'est dans un sens très intéressant à connaître, pour ne pas finalement être victime de ceux qui connaîtront et qui l'utiliseront sans scrupule. Vous voyez, Machiavel, quelque part, c'est un petit peu pratiquer un art martial. Faut savoir comment ça fonctionne, faut être capable de s'en servir en cas de besoin, mais ça doit pas devenir une arme pour agresser les autres. C'est un petit peu comme ce que je disais l'autre jour à propos de toutes les vérités sont-elles bonnes à dire, c'est oui, mais dans quelle intention tu le dis? Est-ce que c'est pour tacler quelqu'un pour te venger de ta petite vie de merde? Ou est-ce que c'est peut-être que tu penses que ça peut l'aider, et est-ce que déjà c'est une vérité? Allez. Mais peut-être que ça peut l'aider. Si voilà, il y a la manière de le dire, et il y a surtout l'intention qui se cache derrière. Voilà. Et quelque part, je me disais que, à l'écoute de tout ça, je me suis dit que Machiavel, ça pouvait être vu un peu comme ça. Et qu'en fait, en réalité, Machiavel,
il partait du principe que bon, l'esprit chevaleresque c'était terminé, c'était bien gentil, mais que non, les gens ils ont pas à attendre une vie meilleure dans l'autre monde et puis se tenir sage en attendant, que je veux dire que l'homme n'est pas bon, strictement bon. Voilà. Donc de toute façon, il y aura, c'est inscrit dans la nature quelque part. Je veux dire, des animaux dans la nature, ils se font pas de cadeaux. Ils sont peut-être très exceptionnellement, il peut y avoir des gestes que nous, en tant qu'humains, même les meilleurs éthologistes, n'arriveront pas à comprendre fondamentalement. Est-ce que c'était de l'empathie? Est-ce que c'était autre chose? On n'en sait rien, hein, voilà, parce qu'on ne sait pas lire dans les esprits, hein, pas même celui des animaux. Finalement, c'est peut-être dans l'esprit humain qu'on lit mieux, parce que l'étant nous-mêmes, on peut se faire une idée de ce qui se passe dans la tête des autres. Dans la tête d'un animal, c'est plus compliqué, parce qu'on pense pas pareil. Enfin, question de degré plutôt que de nature. Voilà, bon, bref. Pourquoi je parlais de ça? Ce qu'il y a, c'est que, comme je disais, Machiavel, ça peut être vu, et justement, vraiment, faut garder ça à l'esprit. Je dirais, lui, il voyait l'usage de la force, voire de la terreur, comme un moyen pour arriver à ses fins. Moi, je dirais plutôt, au même titre que on vit dans un monde dans lequel on ne peut pas se passer d'une armée. Moi, je suis pacifiste, antimilitariste. Malheureusement, je sais bien que le monde autour de la France, autour des frontières de notre hexagone, c'est pas le cas. Je vais pas être naïf, donc effectivement, oui, ça reste une nécessité. Comme ça reste une nécessité d'avoir des centrales nucléaires parce que on consomme beaucoup de courant. Ça reste une nécessité. Donc je suis pas justement ce côté extrémiste. Non, le nucléaire c'est caca. Il faut absolument arrêter tout de suite aujourd'hui même. Non, c'est pas comme ça qu'on va gérer les choses. C'est justement faut inciter les gens. Et je veux dire par les gens, je veux dire tout l'ensemble de l'économie, à consommer moins, de façon à avoir de moins en moins besoin de cette production massive en nucléaire et pouvoir se contenter de n'avoir que des moyens alternatifs. Par exemple. Voyez, au lieu de rester bloqué sur un problème, essayez de trouver la bonne solution. Si d'autres solutions fonctionnent pas, essayez de voir peut-être ailleurs. Peut-être. Mais de toute façon, tout en se disant que c'est une recherche. On recherche quelque chose. On est dans une quête permanente. C'est à partir de l'instant d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller vers le mieux demain. Mais ça reste à partir de ce qu'on a aujourd'hui en main. C'est pas, je veux dire, c'est comme cette histoire de tacler Aristote. Qu'est-ce qu'il a raconté comme connerie? Bah oui, mais parce que à partir de ce qu'il avait en main à ce moment-là, bah il a fait ce qu'il pouvait. Donc il a raconté bien des conneries. Ouais, ok. Mais il était le premier à essayer de poser les bases de ça. Ensuite, il y en a d'autres qui sont venus derrière, qui ont corrigé. Donc partons dans cet esprit-là, je veux dire. Quand on essaye de... Voilà, comme je disais, on peut pas se passer d'une armée, tel que le monde il est fait. Mais le but, ça serait d'y arriver. Tout en sachant que c'est juste un horizon lointain et que on sait pas si on pourra y arriver un jour. C'est comme ça qu'il faut qu'on comprenne la question. Et donc Machiavel, lui, partant non plus d'un homme idéalisé, mais de tel qu'il est vraiment, Machiavel, il a essayé de faire il connaissait très bien finalement l'esprit humain et il essayait de tourner les choses à l'avantage de celui qui va se conduire comme lui,
préconise de se conduire quelque part. Moi, je voyais ça au départ, quand j'avais cet a priori sur Machiavel, parce que j'avais cette idée du machiavélisme, que, en fait, on pourrait rapprocher d'une forme du cynisme tel que le terme moderne l'entend, non pas le terme antique Diogène de Sinope, il me semble, mais plutôt vraiment cette version modernisée du terme de cynique qui semble dire un peu sans foi ni loi et de toute façon tous les coups sont bons du moment que ça peut me profiter, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça ce qu'on entend par cynisme aujourd'hui. Or, justement, le machiavélisme, tel que moi je le concevais, c'était un petit peu ça. Et c'est un peu ça, finalement, parce que Machiavel, justement, lui, il dit qu'il faut pas s'embêter avec des normes morales qui vont nous restreindre, tandis que ceux d'en face, ils vont pas avoir ces mêmes normes morales qui vont les restreindre. Donc, ils ont un avantage, quelque part. Vous voyez ? C'est comme je l'expliquais à propos du mensonge. Ça je l'ai dit, moi, dans une vidéo, ce paradoxe qui est que on voudrait vivre dans un monde de vérité, mais finalement, le menteur, il profite du bénéfice du doute, s'il mène bien sa barque, hein. Il profite du bénéfice du doute, là où celui qui va reconnaître ses torts, admettre la vérité, essayer d'être le plus honnête possible, bah quelque part, il n'aura pas cet avantage-là. Ne bénéficiant pas de cet avantage-là, il sera sanctionné, il sera moins bien vu, enfin bref. Donc quelque part, il vaut mieux être menteur. C'est un meilleur plan quelque part, plutôt que de ne pas l'être. Et ben, le machiavélisme quelque part, c'est un peu pareil. Mais en fait, c'est surtout que lui, à son époque, à ce moment-là, on rentrait tout juste dans l'humanisme et a commencé à remettre un petit peu la place de l'homme en question. Bah, aujourd'hui, il me semble qu'on a un petit peu évolué, hein, vous voyez, au même titre que, je veux dire, si on recule dans l'histoire, hein, qu'on voit ce que les hommes, pourquoi ils ont été connus, ce qu'ils ont fait à tel moment de l'histoire, bah, c'était dans un contexte particulier. Aujourd'hui, on peut considérer que le monde se répète un petit peu tout le temps, hein. Les hommes n'ont que quelques milliers d'années d'évolution dans leur culture, et on ne sait pas justement comment étaient les hommes, comment se comportaient les hommes il y a 1000 ans en arrière. On n'a que des écrits, mais finalement, on ne sait pas au quotidien ce que ça donne. Vous voyez, on n'a pas la vidéo de l'époque. Donc je me dis peut-être que, justement, c'est pour ça que je veux garder ce côté, quelque part, savoir ce que c'est que le machiavélisme, savoir effectivement s'en servir, pourquoi pas, mais garder ce but, cet idéal de vouloir rester dans le vrai, dans le sincère, dans le savoir déjouer les pièges qui se trouveront sur mon chemin, être armé pour me défendre, mais sans devenir un tyran, en gardant justement mes idéaux, vous voyez. Et voilà, c'est une réflexion toujours en cours. Vous voyez, je vous dis, moi, je vous partage un petit peu mes réflexions au fur et à mesure qu'elles arrivent. Alors là, j'ai 2 jours de retard, c'est bien que je suis plus très... Bon, j'ai un petit peu mûri le sujet, mais je suis plus dans l'instant. C'est dans l'instant que ça serait intéressant d'avoir une discussion à ce sujet. Là, bon, voilà, c'est maintenant quelque chose que j'assimile, que j'essaye de voir comment je peux l'adapter à ma vie, justement à ma façon de penser, à mes idéaux et tout ça. Mais en fait, bon, je m'éloigne un peu du sujet, mais c'est en ça que je disais que on peut quelque part reprogrammer son cerveau d'une certaine façon
Alors, est-ce que ça vient de la plasticité physique, neuronale dans le cerveau, ou est-ce que c'est simplement la façon dont on s'en sert? Et c'est pour ça que je parle souvent de méthode Coué, comme ça, de quelque part se forcer à faire un truc pour au final que ça devienne naturel. Voilà. Ça demande un petit temps d'adaptation, mais c'est justement, est-ce que cette volonté m'amène vers mon but, à condition de s'en être fixé un dans tel domaine ou tel autre. Je veux dire, voilà, c'est là où bon, faut faire des choix judicieux pour essayer d'éviter les dissonances cognitives quand on se retrouve face à des contradictions entre certains idéaux et puis ce qu'on est obligé de faire au quotidien parce que voilà. Parce que la contingence, parce que c'est plus facile, parce que pour plein de raisons, et bien souvent des mauvaises raisons, des raisons égoïstes, c'est clairement, voilà. Mais justement, avoir le courage de questionner ça, d'essayer de répondre au mieux à nos besoins, sans trahir nos idéaux, voilà. Et moi, encore une fois, je me dis que effectivement, connaître un peu mieux Machiavel et peut-être voir comment l'adapter dans mon quotidien. Je parle de moi, mais je dirais quelque part, est-ce que je parle pas de vous aussi, hein, ça peut être une bonne chose, mais à condition de garder l'intention. Hein. Non, l'homme n'est pas fondamentalement bon, il n'est pas, voilà, il est loin d'être parfait. De toute façon, c'est rien de parfait. Comme je disais, le seul truc qui est parfait, c'est un caillou. Et encore, ça finit par s'éroder avec le temps. Mais voilà, sachant ça, il faut connaître Machiavel, le machiavélisme, savoir comment ça fonctionne, savoir s'en servir si besoin. Mais on ne combat pas tous les jours le nazisme. On n'est pas tous les jours obligé je veux dire, voilà, de recourir aux grands moyens contre des choses qui méritent pas, mais enfin non, qui méritent pas en fait, ouais. Parce que voilà, ce côté je veux dire, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de surexagération dans tous les domaines et c'est catastrophique. Je veux dire, ces histoires de gens qui vont se poignarder ou je sais pas quoi, pour des broutilles, ou alors qui vont, je veux dire, tiens, un petit détail en passant comme ça, je termine là-dessus. L'autre fois, il y a un mec, on en a fait un tapage parce que bon, oui, c'est vrai que c'était quand même violent. Un mec, donc un noir, hein, avec une machette à la sortie d'un collège, alors qui se faisait menaçant, hein. Bon, qui s'en est pris à personne, mais qui se faisait très menaçant. Et ça avait choqué les gens et tout. Et c'est vrai, c'est normal. Hein. Et puis, j'ai appris le fond de l'histoire, c'est-à-dire que ce mec, en fait, donc, carte d'identité française, hein, je crois. Mais c'est-à-dire que c'était un SDF. Et il dormait sur un banc, dans un coin, il faisait chier personne. Et il y a une trentaine de gamins du collège qui sont venus le faire chier, l'insulter, lui balancer des tas de trucs sur la gueule. Et donc, le mec, il a pété un câble, parce que effectivement, il semble qu'en plus, il avait des problèmes psychiatriques, parce que oui, les gens qui n'arrivent pas à s'intégrer dans la société, ils vivent en marge. Et quand les gens qui vivent en marge, on en fait des boucs émissaires, voilà, un mec qui avait des problèmes psychiatriques, qui savait pas se tenir quelque part, hein, j'ai envie de dire, hein, ouais, il se fait à peine bousculer par une trentaine de gamins qui sort la machette, vous vous rendez compte, quel cinglé. J'ai l'impression qu'il y a des tas de gens qu'on croise dans la rue tous les jours, hein, qui feraient pareil, ou autrement, mais bon, lui, du coup, ça se voit. Ouais, ça s'est vu. Mais en fait, il y en a des tas, des histoires comme ça.
Les gens pètent des câbles. Pourquoi? Oh, enfin, c'est encore d'autres questions. Bon, bref. Voilà, je finis là-dessus. C'était déjà bien assez long. Et bah écoutez, voilà, c'était une petite réflexion sur Machiavel et le fait que j'ai révisé un petit peu mon jugement à son sujet. Allez, ciao les gens. À bientôt.